Une réussite absolue, c'est comme ça que Dominique Chapat décrivait la BMW M3 E36 lors de sa sortie. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir cette magnifique sportive des années 90 dans sa version cabriolet. Cette voiture, elle était tout simplement capable de laisser sur place une Ferrari 348 lors de sa sortie et je vais vous montrer que cette M3 E36 c'est tout simplement la meilleure des M3. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. En 1990, BMW sort la toute nouvelle série 3, la série 3 E36. Cette voiture, elle a la lourde tâche de remplacer la BMW E30 qui a elle-même pris le relais de la E21 qui toutes les deux ont été de francs succès dans la catégorie des berlines sportives. Cette voiture, elle a été dessinée par Klaus Lüthe et elle arbore un tout nouveau design très novateur. La voiture est proposée dès sa sortie en 316i, 318 en 4 cylindres et également en 325i en haut de la gamme. La voiture sera proposée dès fin 1991 en 320i 6 cylindres et puis avec un moteur diesel assez performant, le 325 TD et ses 115 chevaux. Cette voiture, grâce à ses belles lignes modernes, obtient le prix de la plus belle voiture 1991. La version sportive de la gamme E36, la toute nouvelle M3 E36 sera présentée au Salon de Paris 1992. La voiture a vraiment de quoi faire pâlir Ferrari et Porsche sur le terrain du sportif avec un rapport qualité-prix-performance juste imbattable à l'époque. Grosse nouveauté à l'époque, l'introduction d'un moteur 6 cylindres, un 6 cylindres en ligne 3 litres sous le capot des M3. La M3 E30 à l'époque proposait seulement un petit 4 cylindres, il faut bien s'en rappeler. Cette voiture sera proposée bien sûr en coupé mais également en berline en décembre 1994 et surtout en cabriolet dès mars 1994. Exemplaire qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est une M3 E36 cabriolet justement de 1994 et je vous propose de l'observer et d'y jeter un œil tout de suite. Première particularité à l'époque, cette voiture elle est directement fabriquée sur la ligne de production des E30 de série. Contrairement par exemple à la M5 E34 ou à la M5 E28 qui étaient elles assemblées directement chez le préparateur BMW, c'est-à-dire Motorsport. Évolution dans la gamme M3 à l'automne 1995 avec la nouvelle M3 3 litres 2. Nouveau moteur bien sûr avec 3 litres 2 de cylindrée, 321 chevaux, surtout une boîte 6 vitesses. Niveau esthétique, peu de modifications à part les nouvelles jantes. Cette voiture, elle proposera plus de 100 chevaux au litre. Donc ça, c'est vraiment un rapport très intéressant parce qu'elle est juste derrière la Ferrari F355 et son V8 à l'époque. Et puis en 1997, vraie révolution sur les M3 avec l'introduction de la première boîte séquentielle, une boîte cerveau commandée, la boîte SMG. Alors cette boîte, elle était juste révolutionnaire puisque peu de constructeurs proposaient ce type d'équipement sur les véhicules de série à part peut-être Ferrari. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais une série limitée de la M3 était proposée à l'époque, de la M3 E36, c'était la M3 GT. Elle est sortie en 1995 à 350 exemplaires. Alors cette voiture, elle avait une couleur verte assez spécifique, des jantes forgées, des portières en alu et surtout elle avait un gros aileron à l'arrière et des petites lames qui étaient rajoutées sous les spoilers. Aux États-Unis, la M3 est également sortie. Elle a été commercialisée mais avec un moteur un peu différent, un peu moins puissant. Vous irez voir sur le net si vous cherchez des infos. Ce n'est pas tout à fait le même que dans la M3 européenne. Il proposait seulement 240 chevaux. Cette voiture, elle a été proposée en version limitée, même très limitée à seulement 121 exemplaires, la Lightweight. Alors qu'est-ce que c'est que la Lightweight américaine? Eh ben, c'est une M3 qui pesait 150 kg de moins. Et aujourd'hui, sachez que ce modèle qui est ultra collector vaut plus de 100 000 $. 25 ans plus tard, la M3 E36, ça reste une vraie sportive, une sportive pure et dure. Elle fait 4,43 m de long, 1,71 m de large, 0 à 100 en 5 secondes 7 et bien sûr 250 km/h en pointe, vitesse limitée électroniquement à l'époque et ça se passe seulement sur Autobahn. Cette voiture, elle a été vraiment un très gros succès pour BM. Il y a eu 71 000 exemplaires qui ont été fabriqués, tout modèle confondu. Seulement 1403 en cabriolet 3 litres. Alors, le prix, bien sûr, à l'époque, était vraiment très abordable par rapport à une Porsche 993 ou une Ferrari 348 avec des performances quasiment équivalentes. Elle coûtait moins de 45 000 €, seulement 278 000 francs à sa sortie. Vous connaissez maintenant la tradition, vous êtes habitué, on va tout de suite sous le capot de cette M3 E36 voir son moteur S50 B30. Alors ce moteur 6 cylindres en ligne bien sûr, 24 soupapes, 286 chevaux, 321 Nm de couple à 3600 tours. Je vous laisse regarder un petit peu
cette beauté avec le cache culbuteur BMW M Power système Vanos bien entendu qui se trouve juste ici, voilà, pour changement du filtre hein, sur ces voitures lors des vidanges pour les connaisseurs. Une puissance de 286 chevaux, et bien tout simplement identique à celle à l'époque de la BMW M5 28 qui était bien sûr en 3,5 litres lorsqu'elle est sortie dans les années 80. Alors ce moteur bien sûr il connaîtra une évolution sur le capot de la M3 3 litres 2, il s'appellera S50 B32 et il possédera 321 chevaux. On écoute tout de suite ensemble la sonorité juste exquise de notre exemplaire qui est équipé d'un silencieux AC Schnitzer. La voiture qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc une BMW M3 E36 3 litres cabriolet. Cette voiture elle est de 1994 et c'est un apport allemand. Alors cette voiture elle a été achetée en 2016 pour 9 500 € avec 200 000 km au compteur et un historique quasi complet avec notamment beaucoup de factures depuis 2004. Elle présente assez bien, elle a été repeinte comme vous le voyez une fois, elle a quelques petits défauts mineurs au niveau de la carrosserie, notamment au niveau des baguettes qui sont un petit peu décolorées mais vraiment rien de méchant, et moi je trouve qu'elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, resplendissante. Alors à l'avant de cette M3 E36 on retrouve bien sûr le double haricot de la calandre qui est la marque de fabrique DBM, et puis un superbe spoiler spécifique à la M3. Je vous le montre, il est juste magnifique. En tout cas moi je trouve que c'est un pur régal pour les yeux. C'est juste une petite note de sportivité et d'agressivité tout en restant assez discret, j'ai envie de dire. Franchement moi j'adore. Sur le flanc de cette M3, alors quelques petites particularités, notamment je vais vous montrer tout de suite les rétros. Alors ça je pense que pas mal de monde les connaît, les rétros M3 qui ont été introduits sur cette voiture, qu'on retrouve sur la M5 E34, qu'on les trouve sur la BMW 850 CSI, avec un style si particulier qui fera le bonheur de nombreux amateurs de tuning, parce qu'on les a retrouvés dans les années 90 et début 2000 sur plein de voitures. Voilà, donc on a eu des Clio, des 205 équipés avec ces rétros, c'était vraiment un petit design innovant ces rétros à l'époque, mais ils sont vraiment très beaux. Vous avez également sur les côtés eh bien les grosses baguettes latérales plus larges que sur les E36 de série. Bon, vous voyez, il y a quelques petits défauts sur ces baguettes, comme je vous l'ai dit, hein, elles se décolorent un petit peu, mais vraiment rien de méchant. Et puis ici, vous aviez ce magnifique petit logo M3 de chaque côté de la voiture sur les baguettes. En ce qui concerne les jantes de cette M3, en tout cas l'exemplaire que je vous présente, vous l'avez bien constaté, ce ne sont pas les jantes d'origine. Donc ici on est sur des 18 pouces, moi je les adore, je trouve qu'elles donnent vraiment un look agressif à la voiture. Je vous les montre, alors on est sur des pneus en 225, du 245 35 par 18. Alors bien sûr c'est pas les jantes d'origine forgée du cabriolet 3 litres ni les jantes double spoke du coupé 3 litres qui sont équipés tous les deux en 17 pouces, mais voilà, moi j'aime beaucoup les jantes de notre exemplaire aujourd'hui. Au niveau du freinage, alors on avait des disques en 315 mm ventilés à l'avant et en 313 mm ventilé également à l'arrière. Alors beaucoup critiquent le freinage de la M3 en 3 litres, soi-disant pas assez performant en usage vraiment intensif sportif. Moi je vous dis franchement qu'en usage normal c'est largement suffisant. Ça freine correctement et ça répond bien à la pédale, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour l'arrière de cette M3 cabriolet E36, alors le logo M3, voilà, spécifique. Le spoiler arrière également, j'ai envie de dire discret, agressif et sportif à la fois, que j'aime beaucoup. Et puis ici vous avez la double sortie qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas d'origine, hein, c'est une AC Schnitzer, mais je trouve que juste ça libère vraiment encore plus la sonorité du L6, c'est juste magnifique. Au niveau du coffre, je vais vous montrer ça. Bon, on n'a pas un coffre énorme, hein. Déjà on est sur une E36, donc on peut pas comparer ça par exemple à la E38. En plus c'est un cabriolet, mais on a assez de place quoi pour un week-end, mettre 2 sacs dedans, 2 bagages. Vous voyez le windshield ici qui rentre parfaitement. Et puis là vous aviez la petite trousse à outils. Et miracle, bonheur, on a quelques outils dedans. Donc c'est pas complet, mais il y a ce qu'il faut.
Les Allemands n'ont pas tout piqué. Voilà. Et ici, une petite étiquette avec un numéro en allemand. L'intérieur de cette M3E36, alors je vais vous montrer un petit détail. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début la capote est un peu fatiguée, donc il n'y a pas de trou ou autre, mais le tissu est pas top, et puis le plexi juste voilà, fatigué, abîmé. Il y a des petits trous sur les côtés, bon voilà, faudra peut-être envisager de la remplacer. À part ça, tout est en excellent état, que ce soit les cuirs. Alors déjà je vous montre les sièges avec ces cuirs qui sont pas craqués. On n'est pas sur un intérieur Cobra comme sur les coupés, c'est un intérieur plus classique sur les M3 cabriolets, voilà, juste des sièges sport, mais pas l'intérieur Cobra que d'ailleurs j'aime beaucoup, voilà, mais il n'y avait pas ça sur le cabriolet. Vous aviez une planche de bord super solide comme d'habitude sur les BM, ça n'a pas bougé, ça sonne pas creux, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien du tout. Alors c'est certes une nouvelle fois un peu austère, vous aviez le poste de conduite un peu tourné ici vers le conducteur, voilà. Au niveau des rangements, on en a un juste ici pour mettre quelques pièces ou un stylo ou ce que vous voulez. Ici, un deuxième rangement, des vides-poches et une petite boîte à gants. Il y en a assez sur une voiture sportive, surtout qu'elle n'est pas super grande. On n'a pas énormément de place à l'intérieur, mais voilà, c'est suffisant, c'est normal à cette version, c'est un cabriolet et c'est une sportive. Au niveau des options, alors attention, pas de clim automatique sur celle-ci. On a ici les commandes de la clim manuelle. Ici, un ordinateur de bord avec plein de boutons. Un bouton pour chaque fonction. Alors les amateurs de tablettes dans les voitures, de Facebook, de Facegram, de tout ce que vous voulez, tous les trucs de maintenant qui moi m'intéressent pas, et ben ça vous en avez pas dans ces vieilles BM. Donc si vous avez envie de faire de l'Instagram ou je sais pas quoi à bord de votre voiture, ben je vous conseille d'acheter tout simplement une Clio 4 ou ce genre de bricole si ça vous intéresse, mais dans ces voitures des années 80-90 il n'y avait pas tout ça et je vous dis que ça marche bien, c'était du solide, hein. Voilà. On avait également ici au niveau des options les sièges chauffants, voilà, de chaque côté. Ici le bouton pour l'ouverture automatique, enfin plutôt électrique de la capote. Ici les commandes des vitres électriques. Et là, le très beau pommeau avec le logo M et le liseré en 5 vitesses, bien sûr, sur la M3 3 litres. Au niveau du volant spécifique à la version allemande, donc avec airbag, 4 branches. Et puis un détail que j'adore, vous voyez ici le liseré bleu et rouge. Alors ça commence à s'atténuer avec le temps, un peu les couleurs du fil. Mais voilà, c'est un détail que j'adore, quoi. Motorsport M, bleu et rouge. Très beau. Le compteur, Super Bleifrei. Samplon 98 obligatoire. Si vous aimez les voitures diesel, si vous êtes radin et que vous voulez encore acheter un taco diesel, c'est pas pour vous. On met que du samplon 98 là-dedans. Le compteur spécifique gradué jusqu'à 280. Le petit logo M. Et puis ici, pas d'économètre comme sur les autres BM ou les autres E36 de série, mais tout simplement la température d'huile beaucoup plus utile sur cette voiture sportive. Pour l'arrière de cette M3 E36, alors c'est tout petit hein, dans ce cabriolet. On peut peut-être y mettre 2 adultes, mais franchement ça va pas être très confortable pour eux. Voilà, 2 appuis-tête, une grosse séparation centrale qui peut servir d'accoudoir, et puis ici un petit cendrier au milieu. Voilà, pas vraiment d'option, pas de commande à l'arrière. Par contre, je vous conseille vraiment d'attacher avec les ceintures bien sûr inversées votre grand-mère, votre belle-mère, votre Yorkshire, parce que si vous le faites pas tout simplement lorsqu'on est décapoté, ben avec un petit coup d'accélération, ça m'étonnerait pas qu'il s'envole, quoi. Achtung, est-ce que vous avez votre masque à oxygène ou votre scaphandre spécial ou alors votre combinaison de la NASA, parce qu'on va décapoter la voiture. Alors je pense qu'à 250 km/h sur Autobahn en Allemagne, on en a vraiment besoin parce qu'on risque d'avoir un gros problème de dépressurisation dans cette voiture sans la toile à haute vitesse. Je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne le mécanisme électrique d'ouverture et de fermeture de la capote.
E36. Alors le moteur est juste super coupleux, c'est un moteur au code carré, ce qui permet une utilisation facile en conduite normale. La voiture est assez facile à conduire en fait. Par contre, il s'essouffle pas. Quand on appuie sur la pédale, ça pousse jusque la zone rouge, ça met un coup de pied au cul. Voilà, une vraie super sportive cette M3 E36. Bien sûr, on est chez Motorsport, donc on est dans un monde à part. Un moteur, j'ai envie de dire, quasiment parfait, un des meilleurs 6 cylindres au monde. Pour la boîte de vitesse sur cette M3 E36, alors on est sur la version 3 litres, donc on a la boîte 5 vitesses. Certains lui reprochaient ça lors de sa sortie, de n'avoir que 5 vitesses. Donc ça a été corrigé sur la 3 litres 2, on en a eu 6. Moi je trouve que la boîte, comme d'habitude chez BM, elle est super agréable, super bien guidée, elle est bien étagée. Donc pour un usage, j'ai envie de dire normal, sportif normal, elle est parfaite. Peut-être qu'une boîte 6 c'est un peu mieux pour un usage sur circuit, mais franchement si vous n'êtes pas un pilote style Michael Schumacher ou un autre grand nom de ce type, je pense que les 5 vitesses c'est largement suffisant pour exploiter les 286 chevaux. En ce qui concerne le confort de cette M3 E36, la suspension est assez ferme, on est sur une sportive, en plus celle-ci légèrement rabaissée. Peut-être que vous constaterez que de temps en temps l'image saute de ce fait, mais franchement c'est pas fatigant, il y a encore une bonne dose de confort dans cette voiture. Et puis ça permet vraiment d'avoir un bon compromis entre souplesse de suspension et dureté pour un usage sportif ou normal, plus quotidien. Voilà. Au niveau des sièges, on n'est pas sur un Terrain M3, mais ces sièges sport là on les retrouve dans d'autres 36, hein, ce design là, et c'est bien enveloppant, donc je ne retrouve vraiment pas de défaut à ces sièges. Et puis au niveau de la tenue de route, alors bien sûr ça tient super bien la route, hein, c'est du moteur sport. Sur le sec, sur le mouillé c'est plus délicat, surtout que celle-ci elle n'a pas d'anti-patinage, donc il faut faire attention de ne pas trop appuyer trop fort pour pas partir sur le mouillé, bien sûr, à partir en drift comme d'habitude sur les propulsions, surtout sur des propulsions puissantes comme celle-ci. Et puis le freinage, alors certains ont beaucoup critiqué, moi je vous dis, je trouve qu'il est largement suffisant, ça répond bien à la pédale sur ce modèle 3 litres. Peut-être des freins un peu plus gros auraient été appréciés pour un usage vraiment intensif sur circuit, quand vraiment on met la misère à la voiture, mais pour un usage normal c'est très bien. Qu'est-ce que ça vaut niveau consommation une BMW M3 E36? Est-ce que c'est un gouffre? Est-ce que ça pompe beaucoup ou pas? Je vais vous le dire tout de suite, soyez rassurés, c'est très raisonnable. Comme la plupart des BMW à partir du début des années 90 en 4 cylindres ou 6 cylindres, ça reste raisonnable. On est ici sur une consommation mixte de 11 à 12 litres. En conduite sportive, on pourra monter jusqu'à 18. Mais voilà, faut rappeler que la voiture elle a un 3 litres, on a 286 chevaux comparé à d'autres voitures, ça reste vraiment bien. C'est vraiment plaisant parce que ça permet d'utiliser la voiture de manière plus fréquente sans avoir peur de se ruiner. Cette M3 E36 pour moi c'est la meilleure des M3, elle est équipée d'un moteur brillant, son moteur 3 litres 6 cylindres Atmo. Je pense qu'il est juste communicatif, il délivre une incroyable puissance. La voiture est utilisable régulièrement dans toutes les conditions et je trouve tout simplement que Motorsport a réussi un véritable coup de maître à l'époque. Et surtout Motorsport, c'est un monde à part, ce n'est vraiment pas la même chose qu'une BM de série. Donc je vous conseille juste une chose, essayez de trouver un bel exemplaire, gardez-le, tout simplement essayez de faire un test routier avec cette voiture et vous verrez de quoi je parle. Aujourd'hui, une M3 E36 3 litres 2, c'est coté sur LVA 22 000 €. Les autres modèles ne sont pas cotés. J'ai regardé les annonces, on a des véhicules dans une tranche de 13 000 à 40 000 €. Donc moi, pour une M3 3 litres cabriolet comme celle-ci, je vous conseille de mettre 20 000 € pour un bel exemplaire. Pour un coupé 3 litres, 17 000. Et pour un coupé 3 litres 2, voilà, de 20 à 22 000 €, je pense que c'est bien. Vous allez trouver des voitures moins chères, bien sûr, à moins de 15 000 € parfois, mais elles seront vraiment pas fraîches. Il y aura parfois de gros frais à prévoir, elles n'ont pas été suivies. Donc faites attention, toujours carnet, facture sur ces voitures comme d'habitude, mais c'est important. Bon, c'est pas facile à trouver. Pourquoi? Parce que il y a quelques années les M3 E36 ça valait pas tant que ça, on en trouvait à 5 000 €, elles sont passées dans des mains mais
j'ose même pas imaginer quoi, certains exemplaires que j'ai déjà vus, plus ou moins des kékés ou ce genre de choses comme d'habitude, mais c'est dommage, mais c'est la vérité parce qu'elles coûtaient pas très cher. Malheureusement ces personnages ne les ont pas entretenus correctement, donc souvent maintenant on retrouve des exemplaires plus ou moins délabrés. Donc faites attention, vérifiez bien et tout ce qui est entretien lors de votre achat, faites un essai routier, pas de bruit suspect ou ce genre de choses. Au niveau de la tendance, toutes les BM, comme je dis d'habitude, on la cote, hein, ça augmente de plus en plus. La M3 E30, sûrement que vous avez déjà jeté un œil, mais ça a juste explosé. Les M5, ça monte, ça monte, ça monte. Et tout ce qui est BMW E21, alors on n'avait pas de version M3 sur la E21, on avait la 323i, la version la plus performante à l'époque chez BM. Et ça a bien augmenté également. Maintenant un bel exemplaire, c'est coté 22 000, donc voilà, les gens les vendent entre 20 et 25 pour des exemplaires entièrement restaurés. Voilà, c'est la tendance actuelle. Les BM sportives prennent de la valeur. Je pense que la M3 E36 à ces prix là, franchement, par rapport aux cotes de la M3 E30, c'est vraiment pas cher. Faut pas tarder parce que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour 15 000 € en version sportive, ce genre de voiture, voiture de collection Youngtimer, y a rien franchement. Une Porsche 911 ça vaut une fortune maintenant, tout ce qui est AMG etc ça commence à monter, voilà. Donc si vous voulez acquérir une belle voiture à un prix encore raisonnable, il faut vraiment courir en acheter une belle maintenant tout de suite, mais dans 2-3 ans franchement je pense qu'on trouvera plus de voitures de ce type à 15 000 € malheureusement. Au niveau des points à vérifier lors de votre achat, vérifiez bien la carrosserie parce que le 36 ont tendance à rouiller sur les ailes et sur les bas de caisse et la M3 n'est pas épargnée. Au niveau mécanique, ces voitures ont besoin de changer aux environs de 180-200 000 km. Souvent l'embrayage qui peut être fatigué parce qu'elle a quand même pas mal de puissance, et puis surtout les coussinets de bielle. Ça c'est vraiment un défaut connu sur E36, E46 et même sur les modèles suivants. Donc vérifiez bien que ça a été fait lors de votre achat ou sinon ce sera vraiment un gros point de négociation. Si vous avez besoin de les faire changer, jetez un œil sur les forums, il y a beaucoup de tutos, vous pouvez le faire vous-même si vous avez touché un petit peu en mécanique, voilà, il n'y a pas de souci. Mais sinon un spécialiste ou un garage saura vous le faire normalement sans grosse difficulté. Au niveau de l'entretien également, lors des vidanges, vérifiez bien que le filtre à Vanos a été changé régulièrement. Ça paraît peut-être anodin, mais lorsque le Vanos casse, vous allez le sentir tout de suite et la voiture va pas faire un bruit de M3. Ça, vous allez tout de suite l'entendre. Et puis, méfiez-vous des voitures qui font des petits bruits de moteur pas net, ce genre de choses. Voilà, ça peut cacher quelque chose, on sait jamais. Donc voilà, c'est fiable, mais il y a quand même quelques points à vérifier. Surtout que toutes ces voitures approchent 200 000 km, certains exemplaires on les ont dépassés, donc voilà, il n'y a pas de souci, on peut encore l'utiliser de manière sportive, mais vérifiez que l'entretien a bien été fait et qu'il n'y ait pas de problèmes sous-jacents qui pourraient tout simplement vous mener à la ruine. Concernant l'entretien sur cette M3, tout d'abord un mécanicien standard qui s'occupe de votre voiture toujours pourra s'en occuper parce qu'il n'y a pas énormément d'électronique. S'il a un jag, il pourra diagnostiquer les capteurs ABS, ce genre de choses qui déconnent. L'entretien courant, il pourra le faire bien sûr. Vous pouvez la mettre chez BM. Alors je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais BM, attention les concessions. Des fois je dis sur les forums que les concessions BM prennent les anciennes sans problème, voilà, donc ils font l'entretien, ils s'en occupent et tout. C'est pas le cas de ma concession. Moi, ils m'ont directement envoyé bouler pour rester poli lorsque j'ai voulu ramener ma E38 qui avait un léger bruit. Donc je sais pas pour les E36 ce genre de choses s'ils les prennent. Moi, c'était la concession BMW de Chi. Voilà, messieurs, si jamais vous vous reconnaissez, mais ils prennent pas en compte. En tout cas, ils veulent pas prendre en charge les anciennes BM. Ce qui me paraît un peu louche. Alors peut-être que j'ai une tête qui passait pas, on sait jamais, ça se pourrait parce que voilà, dans les vidéos je peux paraître sympa, en vrai je sais pas, mais voilà, c'est peut-être ça qui passait pas, j'en sais rien. En tout cas, BMW de Chi, j'étais déçu lorsqu'ils n'ont pas voulu prendre en charge ma BMW E38. Pour les autres, à vous de vérifier. Et sinon voilà, pour les pièces habituelles, voilà, vous jetez un œil sur Oscaro, vous jetez un œil sur Mécatechnique, ils ont un peu de tout, mais on peut s'en sortir. Et puis tout ce qui est entretien standard, ça coûte pas hyper cher, ça reste abordable et vous pouvez faire pas mal de trucs vous-même, donc voilà. Maintenant, nouvelle étape décisive pour notre M3, c'est la notation. Alors attention, on va voir si cette M3 elle prend la tête de notre classement ou pas. Le dessin de Klaus Lüthe sur la E36 était très bien réussi, très moderne. 25 ans plus tard, ça reste très moderne. Cette M3 elle a des éléments spécifiques, juste magnifique, c'est agressif, mais juste ce qu'il faut. C'est pas exagéré. J'aime beaucoup les jantes sur notre exemplaire. Je vais donc accorder à cette voiture, cette M3 Cabriolet E36, une note extérieure de 10 sur 10.
À l'intérieur de cette M3 E36, on n'a pas énormément de place. Par contre, on est super bien installé. On a de très beaux sièges, même s'ils ne sont pas de type Cobra sur ce cabriolet. Moi, je les aime beaucoup. Les cuirs n'ont pas bougé. Comme d'habitude, les plastiques BM n'ont pas fissuré, rien n'a bougé. On n'a pas énormément d'options, bien sûr, enfin d'options modernes, mais on a juste ce qu'il faut. Et puis, on a quelques éléments spécifiques vraiment sympas comme le pommeau, le volant, le compteur, ou encore ce magnifique seuil de porte M3. Donc moi, je vais lui accorder la note de 9 sur 10. Cette M3 E36, c'est une pure réussite au niveau mécanique. Son moteur est très coupleux, très sportif, il est assez rageur, il n'a pas une consommation énorme, bref, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Sa boîte, c'est une 5 vitesses, on est d'accord, c'est pas une 6, c'était vraiment un petit regret qu'on a eu à l'époque lorsqu'elle est sortie en version 3 litres, qui a été corrigée sur la 3 litres 2, mais moi je trouve que la boîte est suffisante, les rapports passent super bien, la boîte est super agréable, et au niveau des freins, eh ben, ils sont juste suffisants, moi je trouve, pour un usage normal. On peut l'utiliser au quotidien cette voiture, mais également de manière un peu plus intensive si on en a envie. Voilà, c'est sûr que si on pousse la voiture à fond sur circuit, les freins vont chauffer, ils vont manquer d'efficacité, mais pour un usage, j'ai envie de dire pour monsieur tout le monde, c'est largement suffisant. Et puis en ce qui concerne le confort, eh bien sûr c'est ferme parce qu'on est dans une sportive, mais il y a quand même une touche de confort et c'est vraiment très appréciable. Donc je vais mettre à cette M3 E36 une note sur la route de 9,5 sur 10. Ainsi s'achève cet essai, cette présentation de la M3 E36. À nouveau, je tiens à vous signaler que je suis à la recherche de voitures pour essayer. Donc si vous avez une voiture sympa, une ancienne, une sportive, que vous souhaitez me la prêter pour que je puisse faire un petit reportage, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mettrai l'adresse comme d'habitude dans la description. Je vous dis à nouveau merci tout simplement pour vos likes, vos commentaires. Ça me motive comme à chaque fois. Ça a été un vrai plaisir pour moi de vous présenter cette voiture aujourd'hui. Je vous dis merci les amis et à bientôt.